Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de la série des vidéos sur la réalisation de circuits combinatoires et séquentiels sur logiciel. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la réalisation cette fois des circuits séquentiels à la base des bascules, compteurs, décompteurs, ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer un petit peu quelques astuces pour la réalisation de quelques circuits séquentiels de base. Ça veut dire que je ne vais pas réaliser tous les circuits qu'on vous a demandé de réaliser dans l'atelier numéro 3. Alors, en ce qui concerne les bascules, vous allez les trouver dans la partie des mémoires. Donc là, vous avez la bascule T, T, la bascule JK, la bascule SR, les registres, les compteurs, ainsi de suite. Donc, nous allons voir un petit peu comment on peut réaliser déjà, créer un circuit à la base d'une bascule JK. Alors, lorsque vous cliquez sur la bascule et que vous la déposez sur votre espace de travail, vous avez éventuellement les entrées suivantes. Donc, vous avez l'entrée J, vous avez l'entrée K, vous avez la sortie Q et la sortie Q bar, et vous avez les trois entrées qui sont Clear, Preset et Enable. Alors là, le petit frein que vous avez ici, c'est pour lier l'horloge, ça veut dire le clock. Alors, si on revient un petit peu aux paramètres de la bascule en question, vous allez trouver au niveau du trigger, qu'on pouvez voir ici, au trigger Rising Edge. Alors, les autres, vous avez Falling Edge, donc vous avez deux possibilités, soit de sélectionner une activation de la bascule, plutôt un changement d'état au front montant ou plutôt au front descendant. Donc, ça dépend de ce qu'on vous a demandé dans les exercices. Alors, la liaison des bascules est très simple. Il suffit de faire un drag and drop pour l'entrée J. Voilà, pour l'entrée K. Nous allons revenir pour les autres sorties et entrées éventuellement, mais je vais me focaliser maintenant sur l'insertion de l'horloge. Alors, pour la partie horloge, vous allez la trouver dans la partie wiring. Donc là, vous avez clock. Vous pouvez la lier directement à la bascule. Et en ce qui concerne les détails de l'horloge, donc vous avez la durée du franc niveau haut, pardon, et la durée du niveau haut, c'est un tick, un tick. Vous pouvez modifier la fréquence de la bascule, ça veut dire la fréquence de l'horloge, en allant sur Simulate et sélectionner ici Tick Frequency. Donc regardez, voilà, donc vous avez par défaut c'est 1 Hz, donc vous pouvez le changer pour le mettre à 4 kg, 8 kg, ainsi de suite. Donc là, en ce qui concerne la modification de la fréquence de l'horloge, ainsi de suite. Donc voilà, là nous avons un schéma d'une bascule JK après avoir connecté toutes les entrées et toutes les sorties. Alors là, vous pouvez passer en mode simulation en cliquant bien sûr sur la main. Vous pouvez modifier bien sûr les états, d'accord, les états. Donc vous pouvez mettre un 0 par exemple ou autre chose. Donc vous pouvez mettre toutes les combinaisons que vous souhaitez et activer le clock et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'entrée. Donc, soit vous choisissez ce mode de simulation manuelle, ça veut dire que vous activez l'horloge à chaque clic. Sinon, vous pouvez passer en mode Tick Enabled. Donc, Tick Enabled, ça permettra de faire travailler l'horloge ou de faire changer l'horloge d'une façon automatique. Donc, l'horloge, elle est déjà en marche et vous pouvez continuer à modifier éventuellement les entrées et les sorties pour voir un petit peu ce qui se passe, d'accord, au niveau des sorties, ainsi de suite, et les modifications nécessaires. Donc, toujours au niveau de l'horloge, vous avez le antique, le high duration, le low duration. Donc, ce sont des configurations qu'on vous demande de choisir par les exercices de l'atelier. Pour la fréquence, vous pouvez aller, encore une fois, je répète, au niveau de Simulate, d'accord, Tick Frequency, et choisir la fréquence demandée. Alors, en ce qui concerne la réalisation des compteurs et des décompteurs, donc je vais donner seulement l'exemple d'un compteur modulo 8. Donc, le compteur modulo 8, c'est le suivant. Regardez. Donc, je peux la réaliser. Ça, c'est un compteur qui est asynchrone. J'ai créé déjà un projet que j'ai nommé CAM8. CAM8, ça veut dire compteur asynchrone modulo 8. Et vous pouvez faire la même chose pour le reste des compteurs. Alors, ce que j'aimerais bien vous montrer ici, c'est seulement comment ajouter un afficheur pour pouvoir visualiser les valeurs
du comptage, ça veut dire les valeurs comptées par le compteur modulo asynchrone modulo 8. Alors, vous avez la liste en fait des afficheurs et également des entrées-sorties que vous pouvez utiliser au niveau de Logisim dans la partie Input-Output. À ce niveau-là, vous allez trouver l'afficheur 7 segments display et le XDigit display. Donc, nous allons voir dans quel cas nous allons utiliser le premier et dans quel cas nous allons utiliser le deuxième. Dans un premier temps, nous allons utiliser le XDigit display et vous allez voir son utilité. Donc, je vais glisser et déposer mon XDigit display. Donc là, vous avez deux entrées. Alors, nous allons utiliser dans ce cas un splitter. Donc, un splitter, vous pouvez regrouper également, nous créer un bus sur 4 bits, d'accord? Sur 4 bits, 3 bits représenteront plutôt les sorties de mon compteur, tandis que les quatrièmes vont être fixés sur 0. Donc là, je vais revenir à la bibliothèque, à la partie des splitters. Regardez. Donc là, je vais choisir 4 au lieu de avec 4. Voilà. Donc là, je vais connecter mon splitter directement à cette entrée-là de mon afficheur 7 segments. Et éventuellement, je vais renommer, d'accord, mes sorties de la façon suivante. Donc là, vous avez plusieurs rows. Là, vous avez Q1. Et là, vous avez Q2. Voilà, je vais commencer la connexion. Donc là, vous pouvez travailler votre design comme vous voulez. Alors, je vais le mettre à 1. Voilà, donc je vais passer au mode simulation. D'accord. Je vais fixer la valeur du quatrième bit à 0. Et nous allons voir, regarder les valeurs du comptage. Donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et normalement, je dois revenir à 0. Voilà. Donc c'est comme ça que je peux réaliser tout simplement un compteur asynchrone modulo 8. Vous pouvez utiliser la même procédure pour ajouter un afficheur pour afficher les valeurs du comptage et du décomptage des restes des compteurs. Alors, dans cette première partie, donc on a contourné en quelque sorte l'afficheur 7 segments en utilisant un afficheur hexadécimal et en fixant, comme je viens de dire, le quatrième bit sur 0 et en utilisant un splitter. Dans l'atelier, on vous demande en général d'utiliser des afficheurs 7 segments. Ça veut dire de faire recours à cet afficheur, ça veut dire à ce composant-là, le 7 segments display. Alors, l'utilisation de ce composant nécessite la réalisation d'un transcodeur BCD 7 segments. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de réaliser un transcodeur 7 segments. Au niveau du même projet, vous devez normalement réaliser en fait le transcodeur, d'accord, 7 segments, donc qui permet en quelque sorte d'afficher ou plutôt d'être relié à votre afficheur 7 segments. Alors, ce composant-là, normalement, doit être ajouté dans un circuit à part sous le nom de transcodeur. Lorsque vous réalisez votre compteur, par exemple ici, ça c'est un compteur synchrone modulo 5.
Normalement, vous devez avoir la possibilité, d'accord, de faire un glisse et déposer. Donc, vous pouvez faire un glisse et déposer, ça veut dire faire appel à votre transcodeur, le déposer dans votre circuit, d'accord, et le brancher à votre compteur, aux sorties de votre compteur synchrone, donc bon, de votre compteur en général. Et bien sûr, les sorties de transcodeur vont être reliées à un afficheur 7 segments, comme le montre la figure suivante. Alors, sur ce, je pense qu'on a balayé en quelque sorte toutes les combinaisons nécessaires, plutôt toutes les astuces nécessaires pour réaliser les circuits combinatoires plutôt séquentiels demandés par l'atelier 3, depuis la réalisation d'un compte, d'une bascule, ça veut dire comment je peux ajouter une horloge, comment je peux modifier, voilà. Donc là, je vais ajouter, puisque je viens de faire un glisser déposer. Là, ce n'est pas complètement opérationnel, le bloc ne va pas apparaître de cette façon, mais de la façon de l'image que je viens de vous montrer. Donc, comment modifier en quelque sorte la valeur ou plutôt la fréquence de votre horloge? Comment changer le mode de déclenchement de votre bascule, front montant, front descendant? Et comment éventuellement afficher les sorties de votre compteur ou de décompteur, soit en utilisant dans un premier temps un afficheur hexadécimal, d'accord? Soit en utilisant carrément un afficheur 7 segments, mais cette fois en faisant recours à ce qu'on appelle un transcodeur BCD 7 segments. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut relever carrément les chronogrammes d'un circuit séquentiel en faisant recours à un nouvel outil. Ce n'est pas carrément un nouvel outil, mais c'est juste une version plus améliorée de Logisim qui s'appelle Logisim Evolution. Sur ce, je vous souhaite bon courage. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin de plus d'éclaircissements par rapport à la réalisation de l'atelier 3, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Merci.